Daredevil, c'est beau, c'est profond, ça traite parfaitement de la psychologie du héros, qui doit combattre ses démons intérieurs pour rendre la justice dans un univers captivant et dangereux. Eh oh, tu pensais que je parlais de Charlie Cox et de la série Netflix? No way, je parlais de ce Daredevil acrobatique et volant, dans les cieux de cette année particulière qui était 2003. Quelle année de ouf, bordel. Oui mon pote, repartons dans la sauvagerie du début des années 2000. Ou un peu juste avant, avec le désastreux Batman et Robin, dont le moulax latex qui t'étonne, qui va tuer le genre super-héroïque. C'était rigolo, mais qu'est-ce que c'était horrible. Mais surprise, à l'été 2000, les X-Men sont arrivés sur grand écran, se sont ancrés dans notre réalité, sans déguisement coloré qui serre nos fessiers. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Ce film a le mérite de faire rentrer les adaptations comic book au cinéma dans l'ère moderne. Non Marty, excuse-moi, film de parc d'attraction, ne tue pas ma famille s'il te plaît, s'il te plaît. Et tu vas me dire aussi mon sahabi, il y a également le Spider-Man de Sam Raimi, mais là c'est trop haut dans les nuages pour en parler mûrement sur la chaîne, c'est trop tôt. Donc revenons sur notre Daredevil, ce personnage monumental qui m'obsède, un film pour lequel j'ai trop d'affection, malgré ses multiples indigences. Si tu me suis depuis mon arrivée sur YouTube, tu as saisi que j'aime le diable Hell's Kitchen plus que tout. Sa version comics, sa version Netflix. Je guette également son apparition en jeu vidéo depuis le Spider-Man de PlayStation 4, qui était vraiment sublime, bordel! Donc j'étais obligé de venir défendre ici sa version cinéma, car ce film ne mérite pas d'être calomnié sans cesse par des pisserois qui n'ont pas saisi la beauté de cette œuvre. C'est un film qui porte le sceau de son époque, un casting poids lourd, une esthétique bien à lui, de la teinture verte, du rock FM, un film qui savait qu'il était morné vu les difficultés de sa production et qui a décidé de s'éclater. Faisons jumper notre Daredevil de building en building. Ouais, parfois je te l'accorde, ça piquait les yeux. Mais c'était naturel mon pote, on était en pleine vague Matrix. Les films d'action de cette époque faisaient péter un câble. My name's Cable. Pardon. Et bon sang, il n'y avait pas une, mais deux musiques d'évanescence. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'était dingue. Mais sérieux frère, contemple cette magnifique scène d'ouverture où notre héros catholique saigne du haut de la croix d'une église. Comment peut-on faire plus Daredevilesque dans ce magnifique opening? Une tuerie mon pote. Alors oui, on se baigne souvent dans le regard. Cette scène playground, my god, quelle laideur. On privilégie des moments qu'on devrait écourter tellement ils sont malaisants, mais tout le bestiaire du diable de Hell's Kitchen est présent. Un New York surpeuplé, un Foggy Nelson hilarant, bien plus que dans Iron Man monsieur. Les tribunaux, Ben Urich, Karen Page qui ne savait pas encore qu'elle allait prendre perpète dans un drama érotique hospitalier avec lequel j'ai pris un selfie devant sa maison quand j'étais en vacances à Seattle. Voilà un grand moment pour cette page. Pas fier de moi mais bon, je suis un bolos. Et bordel le coin adverse, un Colin Farrell complètement habité en bullseye. On retrouve ici le personnage complètement obsédé et narcissique du comics. Regarde-moi ça. Idem pour Wilson Fisk. Certes, notre géant qui nous a quitté, Michael Clark Duncan, n'est pas aussi charismatique que Vincent D'Onofrio et ne devrait pas débarquer à la 45e minute de jeu. Car mon pote, c'est ton bad guy principal, qu'est-ce que tu fous? Il est essentiel au récit, mets-le avant, bordel. Mais regarde ce swag parfait, ce charisme, quand il fait sortir le caïd de sa boîte pour buter un pauvre mec à main nue. Bordel, les années 2000, comment c'était trop énervé. Comme notre Dédé, sale expéditif avec cette fameuse scène de métro, qui nous montre comment il faut traiter ce genre de fils de pute de lâche qui frappe des meufs. That light at the end of the tunnel, guess what? That's not heaven. I'm killing you, I'm killing you. That's the C-train. La tonalité est sombre, horrifique. Le mec dort dans un sarcophage métallique avec de la flotte pour récupérer de ses stigmates. Qu'est-ce que c'est bon, bon sang. Et mate-moi la mise en relief des hypersens de Matt Murdock. Symbolisation parfaite de son sens radar quand il dessine la silhouette de ses adversaires, son environnement, quand il découvre le minois magnifique de Jennifer Garner pendant ce magnifique Kiss Running. Quelle beauté, moi je suis amoureux gars. Et comment c'est génial de revoir l'interprétation de Ben Affleck après la performance qu'il nous avait fait sur Batman vs Superman, le meilleur Batman de l'histoire, tu peux pas tester. Ben est toujours plein de nuances et engagé quand il s'agit de jouer un super-héros, surtout quand ces derniers sont des orphelins torturés, dont l'action doit être sans cesse remise en question pour ne pas totalement sombrer dans leur quête de justice. Batman comme Daredevil ont beaucoup de similitudes, mais également beaucoup d'ambivalence, qui servira à Ben Affleck pour nous donner ce superbe Batman. Et c'est là que tu vois que ce Daredevil est essentiel à l'histoire de ces adaptations super-héroïques au cinéma, même si Elektra, ni Carmen ni Extra, ah c'est bon moment. Jennifer Garner est une bonne actrice, elle est Mimi. Mais bordel, c'est Bullseye qui mérite un spin-off et pas elle. Sérieux les gars. Mon ami, c'est vraiment rafraîchissant de redécouvrir ce Daredevil 2003 après tous les films de super-héros qu'on s'est tapés en presque 20 ans, surtout après le succès de la série Netflix, où Charlie Cox a lâché une performance formidable. C'est pour moi le meilleur Matt Murdock, mais Ben Affleck aussi a marqué des points. Il était un catholique tellement plus frustré que lui et beaucoup plus direct. Mais par contre mon pote, je te le dis le plus sérieusement du monde, le Bullseye Colin Farrell est tellement supérieur à celui-là de Netflix. Y'a pas photo.
Non, plus sérieusement, cet Tom sans peur a de sérieux arguments à nous vendre. De l'action brutale, une vraie ambiance sombre, Kevin fucking Smith dans le film, une canne stylée, le gangsta Coolio dans la version director cut, si, du mauvais certes, un peu trop mais bordel, cette bande son métallique est tellement nickel, tout ce foutoir nous montre comment étaient les blockbusters de cette époque. Pas le meilleur de son ère, mais il a le mérite d'essayer de rendre hommage à ses auteurs en citant tous les artistes du comic game comme Frank Miller, Bendis, Quesada, John Romita, qui ont rendu ce personnage tellement légendaire aux yeux du monde entier. Et les comics, c'est la vie. On peut rester à côté et se foutre totalement de sa gueule, mais si on décide de mettre ses hypersens en éveil, on peut voir toute la beauté de cette œuvre si singulière, qui est arrangée au rang de relique, d'antiquité, une vraie pièce de musée du genre. Je serais curieux de voir un jeune qui a grandi avec le MCU découvrir le DD des années 2000. Voir l'uniformité de 23 films qui nous donne une série agréable certes, mais n'aura malheureusement jamais les fulgurances et la personnalité de ce sauvage Daredevil des années 2003, qui restera dans les annales. Terminus pour ce Daredevil 2003, je te dis à très bientôt pour le prochain vidéo, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce Daredevil? Qu'est-ce que tu en as pensé? Prends soin de toi et des tiens en cette période vraiment bizarre avec ce couvre-feu. Décidément Daredevil ça va être chaud pour qu'il rende justice. Et je t'envoie de magnifiques peace and love.